Bonjour, je suis Marjorie Moreau, professeure de physique-chimie en classe de TSI2 au lycée Benjamin Franklin et je vais vous présenter aujourd'hui un diaporama concernant les classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques TSI pour la filière technologique, donc qui s'adresse notamment aux terminales STI2D et aux terminales STL qui souhaiteraient poursuivre leurs études supérieures dans une classe préparatoire afin d'intégrer une école d'ingénieurs à plus ou moins long terme. Devenir ingénieur, c'est quoi? Un ingénieur est avant tout un titre, un diplôme, plutôt qu'un métier. Il y a plusieurs activités possibles pour devenir ingénieur. On peut être ingénieur dans les transports, dans l'énergie, l'agroalimentaire, les travaux publics, le bâtiment, l'industrie, les banques, l'assurance, la santé, l'informatique, bref, il y a énormément de domaines d'activité possibles. Et pour y accéder, eh bien, il y a un parcours qui se fait via la classe préparatoire que je vais vous présenter aujourd'hui. Au sein même de ces activités, un ingénieur peut avoir plusieurs métiers. Il peut être manager, commercial, cadre dans l'industrie, chercheur, professeur. Donc, comme vous pouvez le voir sur ce diaporama et sur cette analyse des différentes fonctions que peut avoir un ingénieur dans la vie professionnelle, eh bien, être ingénieur, c'est difficile finalement de le qualifier de façon précise parce qu'il y a énormément de débouchés possibles. C'est également avec un titre de niveau Bac plus 5, un diplôme qui vous permet d'avoir dans votre vie professionnelle l'opportunité de changer de métier. Et donc, même lorsque vous intégrez une école d'ingénieur avec certaines spécialités, eh bien, vous pourrez être amené tout au long de votre carrière à changer de métier, à être adaptable à de nouvelles compétences et donc de changer d'orientation au sein même de votre voie professionnelle. Pour être ingénieur aujourd'hui, eh bien, il faut passer un diplôme et je vous présente là un portrait robot de l'ingénieur français. Ce portrait robot a été fait de mémoire en 2018. Donc on y voit que plus d'un million, on a plus d'un million d'ingénieurs en France en 2018, donc 97% d'entre eux ont le statut de cadre et dont 56% d'entre eux ont des responsabilités hiérarchiques. C'est vrai qu'étant un diplôme à niveau Bac plus 5, eh bien, devenir ingénieur est souvent associé de responsabilités au sein de l'entreprise, manager d'équipe, chef de projet. On s'aperçoit qu'il y a une belle concentration d'ingénieurs en Ile-de-France, avec à peu près un tiers des diplômés qui travaillent en Ile-de-France. Mais vous voyez également qu'il y a des ingénieurs dans tout le reste de la métropole et également plus de 15% qui travaillent à l'étranger. On retrouve ici sur ce diaporama de nouveau les multiples domaines d'activité dans lesquels travaillent les ingénieurs sur l'année 2018 lors de ce sondage. Pour obtenir ce diplôme, ce titre d'ingénieur, eh bien, il faut passer par une école d'ingénieur. Et en France, il y a plus d'une centaine d'écoles qui préparent sur 3 ans à ce fameux diplôme d'ingénieur. Alors, il y a des écoles dites généralistes, des écoles plus spécialisées, des écoles qui amènent plutôt à la recherche et des écoles très prestigieuses comme l'école polytechnique. Vous retrouverez l'ensemble de ces écoles proposées au TSI sur une plateforme de renseignement qui est très intéressante et que je vous encourage à parcourir. C'est sur le site prépa.org à la page Base d'aide à l'orientation aux grandes écoles. Je vais pour l'instant partager mon écran avec vous quelques secondes de façon à vous faire visiter ce site prépa.org qui peut être très intéressant pour vous lorsque vous allez, devoir vous renseigner sur les écoles. Alors voilà comment se présente ce site prépa.org. Il s'adresse tant aux préparationnaires, donc ceux qui ont déjà intégré une classe préparatoire, qu'aux étudiants de lycée. Donc les étudiants de lycée peuvent avoir plus d'informations sur les filières qui sont à sa disposition. Alors pour les bacheliers TS technologiques, eh bien en TSI, vous avez la possibilité de poursuivre après un bac STI2D ou en TPC, la possibilité de poursuivre après un bac STL. Pour les bacheliers agricoles, il y a la filière TB. Donc voilà les trois classes préparatoires technologiques
accessible après un baccalauréat technologique et c'est une mine d'informations. Lorsque vous voulez vous renseigner sur les écoles d'ingénieurs en elles-mêmes, vous allez plutôt aller choisir Je suis en prépa. Et ici, vous allez pouvoir voir dans les onglets ici, choisir son école d'ingénieur. Et donc, dans choisir son école d'ingénieur, vous avez une aide à l'orientation qui vous permet de voir quelles sont les écoles d'ingénieurs qui sont disponibles après votre filière. Donc ici, vous avez la base d'aide à l'orientation. Et puis, vous pouvez choisir, par exemple, pour la filière TSI, eh bien, toutes les écoles qui sont, qu'il est possible d'intégrer après une filière TSI. Voilà. Donc, vous avez ici le type de concours sur lequel on intègre l'école. Vous avez des informations sur les frais de scolarité, par exemple. Et vous avez surtout les liens vers les écoles et leur site internet de façon à avoir vraiment toutes les informations concernant les différentes spécialités que propose cette école, etc. Alors, je vais revenir sur la présentation de... que j'avais avec vous précédemment. Voilà. Donc, je vous disais, voilà, beaucoup d'écoles d'ingénieurs différentes, et donc vous retrouverez sur cette base d'aide à l'orientation aux grandes écoles sur le site prépa.org, eh bien, le détail de toutes ces écoles. Lorsque on entre en école d'ingénieur, on s'aperçoit que tous les étudiants ingénieurs ne sont pas issus des classes préparatoires. Ça, c'est important à savoir. 37% d'entre eux ont fait une classe préparatoire, 25% d'entre eux ont fait une classe préparatoire intégrée, et d'autres sont passés par un premier diplôme délivré par le BUT ou le BTS par exemple, ou une licence par l'université. Donc, vous pouvez intégrer une école d'ingénieur par vraiment plusieurs parcours différents, et j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, les CPGE, c'est quoi? Eh bien, les CPGE, ce sont donc les classes préparatoires que l'on peut intégrer juste après le bac et qui nous préparent en 2 ans au concours d'accès aux écoles d'ingénieurs. Et comme je vous le disais, eh bien, il y a plusieurs voies d'accès aux écoles d'ingénieurs. Donc, par la voie des classes préparatoires, notamment la TSI en ce qui nous concerne aujourd'hui, par le biais des prépas intégrés, mais également par le biais d'un BUT ou d'une licence. Il y a également des passerelles entre la CPGE et les licences et les BUT, on y reviendra tout à l'heure. Les prépas intégrés, donc, qui représentent 25% des étudiants ingénieurs ensuite dans les écoles. Ces prépas intégrés regroupent en général des étudiants néo-bacheliers qui souhaitent intégrer une ou plusieurs écoles, puisque les prépas intégrés parfois sont pour un regroupement d'écoles. Il faut savoir qu'intégrer une prépa intégrée, ce n'est pas encore intégrer l'école. La plupart du temps, les prépas intégrés ont une sélection déjà plus ou moins sévère à la sortie du baccalauréat, mais une sélection également assez sévère entre la première année et la deuxième année, puis entre la deuxième année et l'entrée en école d'ingénieur. Il y a sur Orléans, par exemple, Polytech Orléans, mais d'autres bien connus sont les INSA. Et je tiens à préciser dès maintenant qu'il peut y avoir jusqu'à 20 à 30% d'élèves en prépa intégrée qui n'accéderont pas au cycle ingénieur à l'issue d'une année ou de 2 années de prépa intégrée. Lorsque nous sommes en classe prépa, et notamment en TSI pour ce qui nous concerne, et qu'on sent qu'au bout d'1 an ou 2 ans, eh bien, cette filière n'est pas pour nous, eh bien, sachez qu'il y a plusieurs passerelles, comme je vous le montrais tout à l'heure. Notamment, il y a la possibilité, à la fin de la première année, de passer certains concours qui recrutent à Bac+1, concours comme ENAC Pilote, ou bien le concours de certaines prépas intégrées, justement. Il y a aussi la possibilité d'entrer à l'université en deuxième année de licence, sur proposition du conseil de classe et validation par une instance universitaire, puisque lorsque vous vous inscrivez
en classe préparatoire, vous avez également une inscription obligatoire en licence en parallèle. Et chaque semestre et à la fin de l'année, on valide un certain nombre de compétences qui pourraient être validées en université par l'instance universitaire. On peut également, en fin de première année, faire une demande pour réintégrer un BUT. Et ça, c'est souvent d'ailleurs assez bien vu par les BUT de recevoir des étudiants issus de première année de classe préparatoire, TSI, parce que vous avez, durant toute votre année en classe préparatoire aux grandes écoles filière TSI, eh bien, eu beaucoup d'enseignements méthodologiques, vous avez appris à travailler, vous avez appris à vous organiser, et ce sont des compétences qui sont valorisées lorsque vous décidez en fin de première année de vous réorienter. Et puis en fin de deuxième année, vous avez donc la possibilité d'intégrer vos écoles sur concours, ce qui est le principe même de la classe préparatoire aux grandes écoles. Vous préparez au concours des écoles d'ingénieurs, mais vous pouvez aussi intégrer des écoles sur dossier ou entrer à l'université en L3 ou en L2, suivant le nombre d'unités de valeur, d'unités d'enseignement que vous aurez validées durant vos 2 années de prépa. Alors, pourquoi choisir une classe prépa? Ici, quelques chiffres. Alors, en l'occurrence, ce ne sont pas les chiffres de la TSI, mais les chiffres de la PT, puisque nous avons également une filière générale au lycée Benjamin Franklin, avec la filière PTSI-PT. On voit que lorsqu'on intègre une classe préparatoire aux grandes écoles, eh bien, au bout de 2 ans, voire 3 ans, puisqu'il y a la possibilité de redoubler sa deuxième année de classe préparatoire, eh bien, on a une forte probabilité d'intégrer une école d'ingénieurs, puisque en général, plus de 90% d'entre eux intègrent, et vous verrez que lorsque je vous présenterai les résultats de la TSI d'Orléans, eh bien, nous avons 90 à 100% d'intégration chaque année. L'objectif de la classe prépa, c'est vraiment de vous donner un maximum de compétences, un maximum de connaissances, de façon à intégrer la meilleure école possible. Alors la meilleure école, tout ça est très relatif. Il faudrait être capable de définir ce qu'est la meilleure école. En tout cas, on sait qu'il y a des écoles qui sont très exigeantes au concours, d'autres un peu moins. Et vous avez donc la possibilité d'intégrer dans toutes ces écoles-là, et suivant vos envies. Si vous avez, par exemple, l'envie de travailler dans l'aéronautique, eh bien, intégrer la meilleure école possible, ce sera intégrer une école avec une spécialité en aéronautique, évidemment. Il faut savoir qu'en prépa TSI, tous les bacheliers technologiques sont ensemble. Il n'y a pas de bacheliers généraux dans la filière TSI. Ça, c'est un avantage, contrairement au BUT ou bien à la licence, où les bacheliers technologiques peuvent être mélangés avec des bacheliers généraux. En TSI, il n'y a donc pas de compétition directe avec les bacheliers généraux. Les bacheliers technologiques ont un programme spécifique jusqu'au baccalauréat, et en TSI, eh bien, ils ont également un programme spécifique qui est adapté à ce qu'ils ont fait au lycée. Mais dans les écoles d'ingénieurs que vous intégrez, eh bien, vous n'êtes pas dans des écoles d'ingénieurs spécifiques au TSI, pas du tout. Vous avez des places qui vous sont réservées au concours dans toutes les écoles d'ingénieurs que présentent tous les préparationnaires de France, qu'ils soient issus d'un bachelier général, d'un bac général, pardon, ou d'un bac technologique. Ça, c'est important. C'est-à-dire que vous pouvez intégrer, par exemple, les arts et métiers, que vous soyez bachelier technologique issu de la filière TSI et donc du concours TSI, ou bien que vous ayez eu un bac général avec des spécialités scientifiques, que vous ayez fait votre classe préparatoire dans les filières générales dédiées aux bacheliers généraux. Donc tout ça pour dire que à la fin, dans l'école d'ingénieur, eh bien, après vos 2 années avec vos collègues issus de bac technologique, vous serez dans le grand bain des écoles d'ingénieurs mélangé avec toutes les autres filières. Et donc, vous n'avez pas un diplôme d'ingénieur au rabais, pas du tout. Pas du tout. Vous avez vraiment cette opportunité de rattraper des écoles d'ingénieurs que tout à chacun sera à même de présenter à l'issue de ces concours. Les atouts de la prépa sont
indéniable, d'abord la quasi-certitude d'obtenir un diplôme d'ingénieur de niveau bac+5, et cela avec un coût d'études comparable à celui du secondaire, puisque les classes préparatoires aux grandes écoles se font au sein des lycées. Et dans notre académie d'Orléans-Tours, pour la filière technologique TSI, eh bien, il n'y en a qu'une de classe prépa. La filière TSI se fait au lycée Benjamin Franklin d'Orléans. Donc, c'est un lycée qui donc regroupe d'autres classes prépa, des BTS également, et donc la prépa TSI, et qui peut vous accueillir notamment avec un internat qui peut être très intéressant pour vous, puisque en termes de coûts, cela réduit notablement vos coûts d'études. Donc on est vraiment sur un coût comparable à celui du secondaire. Vous avez également la possibilité d'obtenir des bourses, et cela même si vous n'êtes pas boursier du secondaire, car les conditions d'obtention de bourse dans le supérieur ne sont pas les mêmes que les conditions d'obtention de bourse dans le secondaire. Et donc, il nous arrive très souvent d'avoir plus des 2 tiers de notre promotion en TSI qui passe les concours, qui a une bourse. On peut être boursier avec une allocation mensuelle, mais on peut être aussi boursier sans allocation mensuelle, mais boursier tout de même. Et ça, c'est très intéressant, car alors les inscriptions au concours sont gratuites, ce qui n'est pas négligeable quand on sait que présenter les concours nécessite de prévoir un budget en général entre 800 et 1400 euros en moyenne. La classe préparatoire aux grandes écoles, c'est également un suivi pédagogique renforcé. On le verra tout à l'heure lorsque je partagerai avec vous un emploi du temps type d'un étudiant de TSI. Suivi pédagogique renforcé, tout simplement car les professeurs qui enseignent en TSI sont dédiés à leur classe. Par exemple, je suis professeur de physique-chimie en 2e année de TSI, donc en TSI 2, et je n'ai que ma classe de TSI 2 en tant que professeur. Donc je connais très bien mes étudiants, nous partageons un groupe WhatsApp pour s'échanger les informations en temps réel, nous avons un site dédié, cahier de prépa TSI 2 du lycée Benjamin Franklin, nous nous échangeons des mails, nous avons des entretiens individuels réguliers tout au long de la scolarité. Vraiment, nous sommes au plus près de nos étudiants. Nous avons aussi un atout principal en prépa qui est l'acquisition de méthodes de travail. Et on va voir avec l'emploi du temps qu'effectivement, vous êtes énormément encadré par rapport à ces acquisitions de méthodes et avec des supports très variés, que ce soit les travaux dirigés en classe, que ce soit les devoirs surveillés ou que ce soit les fameuses colles, ces interrogations orales qui préparent aux oraux des écoles d'ingénieurs, mais également qui permettent tout au long des 2 années de classe prépa eh bien, de vérifier que votre cours est bien su, que vos méthodes sont bien acquises. Et il est toujours valorisant pour un étudiant de marquer sur son CV qu'il a fait une classe prépa. Ça reste énormément reconnu dans le monde du travail. Alors les prépas de Benjamin au lycée Benjamin Franklin d'Orléans sont donc l'APTSI et la TSI. Je note tout de suite à votre attention que nous avons nos portes ouvertes le samedi 26 février prochain de 9h à midi, et ça peut être l'occasion de visiter nos locaux, rencontrer des étudiants en classe prépa ainsi que les professeurs, de façon à vraiment poser toutes vos questions, et vous pouvez même aussi demander une immersion via votre proviseur adjoint et votre professeur principal si vous souhaitez venir découvrir l'ambiance d'une prépa avant de postuler à notre prépa. Donc la TSI, c'est donc la classe préparatoire aux grandes écoles scientifiques dédiée aux bacheliers STI2D et STL qui ont une réelle motivation pour devenir ingénieur. On ne va pas se mentir, pour venir en TSI et réussir ces 2 années de formation et donc obtenir une place d'intégration dans une école à l'issue des concours, il faut être motivé. Motivé pour des études à bac+5, donc des études longues, et motivé à travailler sérieusement car c'est une très solide formation que demandent les écoles d'ingénieurs et que donne la CPGE. Les horaires en TSI sont assez équilibrés. C'est une prépa scientifique,
Donc vous avez évidemment 3 matières phares au programme, les sciences de l'ingénieur, la physique-chimie et les mathématiques. Viennent compléter ensuite un module français et langue à raison de 4 heures par semaine, comme vous le verrez dans l'emploi du temps juste après. Les types d'enseignement se répartissent entre TP, TD et cours, avec environ un quart de TD, un quart de TP et à peu près la moitié des horaires en cours. Ce qui fait au total pour un étudiant en TSI un volant d'environ 41 heures hebdomadaires entre les devoirs surveillés, les projets et ces fameuses colles qui sont là pour vérifier à l'oral 2 fois par semaine que vous connaissez votre cours. Voici donc la semaine type en TSI. Donc ici, il s'agit de l'emploi du temps de TSI 1, donc de première année de classe préparatoire au lycée Benjamin Franklin. Donc, vous avez en bleu les horaires de mathématiques, en rose les horaires de physique, en orange les horaires de sciences de l'ingénieur, et on retrouve en vert les horaires d'anglais, de français ou de langue vivante 2, puisque vous avez la possibilité de garder une deuxième langue et de le présenter en option au concours. Comme vous pouvez le voir, c'est un emploi du temps sur 5 jours et non pas 5 jours et demi comme la plupart des classes préparatoires, car notre internat est ouvert du lundi matin au vendredi soir. Donc, il n'y a pas cours le samedi matin. Les devoirs surveillés, vous le voyez ici, sont programmés chaque semaine le vendredi après-midi et cela, c'est déjà un grand écart avec le lycée. Car en général, au lycée, les devoirs ont lieu sur vos heures de cours et programmés par vos professeurs. Donc parfois, vous pouvez avoir jusqu'à 2 devoirs dans la même journée, voire 3 devoirs dans la même semaine. En classe préparatoire, tout est planifié à l'avance et vous avez donc un programme des devoirs surveillés à l'année, de septembre à juin, avec la possibilité donc de savoir chaque semaine quelle sera la matière qui tombera au devoir surveillé qui a lieu le vendredi après-midi. Par rotation, une semaine maths, une semaine physique-chimie, une semaine sciences de l'ingénieur, une semaine français et on reprend maths, physique-chimie, sciences de l'ingénieur, anglais et ainsi de suite. Vous avez également 2 heures de colle par semaine. On les voit ici en blanc dans l'emploi du temps. Alors évidemment, il y a beaucoup de créneaux de colle qui sont marqués dans l'emploi du temps, mais chaque étudiant n'a que 2 heures de colle par semaine. Pourquoi y a-t-il autant de créneaux d'indiqués? Eh bien tout simplement parce que ces créneaux d'oraux qui durent 1 heure se font par petits groupes et très exactement en trinôme. Un groupe de 3 présents pendant 1 heure dans une salle avec un professeur et qui seront interrogés sur un programme de la semaine. Donc vous avez en TSI chaque semaine une colle de mathématiques et une semaine sur 2 en alternance une colle de physique-chimie ou une colle de sciences de l'ingénieur et une semaine sur 2 une colle d'anglais. Il y a également une colle de français par trimestre qui est prévue. Vous retrouvez ici également dans l'emploi du temps un créneau en gris qui est indiqué TIPE au 2e semestre. Effectivement, au concours, il y a une épreuve un petit peu particulière de projet qui est présentée, qui s'appelle le TIPE. Travaux individuels, personnels, encadrés, d'initiative personnelle encadrée, pardon. Donc c'est encadré par les professeurs, mais c'est un projet que vous menez sur 1 an et demi et qui commence au 2e semestre de la TSI 1, c'est-à-dire en gros, là je vais commencer cette semaine puisque bien qu'enseignant la physique-chimie en 2e année, eh bien j'aide et j'encadre les TIPE de première année. Donc, en premier semestre, eh bien, ces 2 créneaux sont transformés en créneaux de colle et donc possibilité d'avoir également vos colles programmées à cet horaire-là. Lorsque vous intégrerez la classe prépa, c'est dans un but et un seul, celui de présenter les concours 2 ans plus tard. Donc, intégrer la prépa en septembre 2022, c'est se préparer au concours d'avril 2024. Eh bien, cette année, les concours 2022 ont lieu en mai et en avril.
Donc pour mes étudiants qui viennent de s'inscrire au concours et qui sont sur la dernière ligne droite de préparation des écrits, eh bien vous voyez qu'il y aura une journée de concours écrit pour le concours saisie en avril, puis une journée pour le concours EPITA. Et ensuite, il y aura 3 semaines de révision pour préparer les deux plus gros concours de la filière, que sont le concours Central Supélec et le concours CCINP. Ces deux concours se passent donc au mois de mai et vous voyez ici les autres filières générales MP, PC, PSI ou PT qui ont également toutes ces écoles de prévues. Alors pour la banque PT, on voit qu'ils ont comme nous des épreuves qui sont regroupées sur le mois de mai, alors que pour les filières MP, PC et PSI, on voit qu'il y a des concours qui s'étalent vraiment sur 5 semaines. Les écoles que l'on peut intégrer à l'issue de la filière TSI sont vraiment nombreuses. Dans les écoles généralistes, on peut citer les écoles centrales ou les écoles des mines. Et dans les écoles spécialisées, il y a par exemple le STP pour le domaine du génie civil ou du bâtiment et travaux publics. Il y a le NSIP de Poitiers en énergétique ou environnement par exemple. On retrouvera les arts et métiers pour tout ce qui va être génie industriel ou mécanique, mais également des écoles sur Grenoble ou sur Clermont-Ferrand en spécialité matériaux, etc. En fait, il y a de nombreuses écoles qui recrutent les TSI et vous verrez tout à l'heure des profils d'étudiants passés par la TSI du lycée Benjamin Franklin et les écoles qu'ils ont pu intégrer. Pour partager avec vous les résultats de notre promotion de l'année dernière, la filière TSI2 du lycée Benjamin Franklin, promotion 2021, nous avons eu 14 élèves qui ont passé le concours, dont un redoublant. En classe préparatoire, les redoublants, on les appelle les 5 demi. Et ceux qui passent le concours pour la première fois s'appellent les 3 demi. Et bien, sur nos 14 élèves qui ont passé le concours, tous ont obtenu au moins une école, que ce soit sur concours et sur dossier, et tous ont donc intégré en septembre 2021, après donc leurs 2 années de classe prépa, 3 pour notre redoublant. Voici donc quelques parcours. Voici 4 parcours d'étudiants qui ont intégré donc en juin 2021. Donc là, en septembre 2021, ils sont actuellement en première année d'école d'ingénieur. Alors voilà 4 profils vraiment différents, avec Baptiste qui venait du lycée Maurice Genevoix d'Ingré dans l'agglomération d'Orléans, qui avait à peu près 13 de moyenne au lycée et qui a intégré dès sa 3,5, donc dès 2 ans de classe prépa TSI, eh bien l'école ESIX en Normandie. Voilà un autre profil avec Baptiste Comte, qui était au lycée Benjamin Franklin d'Orléans avec une moyenne de 15 en terminale STI 2D et qui a intégré une école d'ingénieurs de La Rochelle en alternance avec comme entreprise Framatome qui est spécialisée dans le recyclage des déchets radioactifs notamment. On peut retrouver Thomas, issu aussi du lycée Benjamin Franklin, avec 13,6 de moyenne générale, qui a intégré une école d'ingénieur à Toulon, spécialisée dans l'ingénierie maritime. Ou encore Nathan, qui venait d'un autre département, qui avait 13,8 de moyenne environ en terminale STI 2D et qui a intégré les arts et métiers, une des écoles les plus exigeantes du concours TSI. Comme vous pouvez le voir, on est quand même avec des profils assez variés. Tous, en tout cas, n'ont pas 18 de moyenne au lycée. Et il faut un petit peu sortir de ce cliché qu'on ne fait classe préparatoire que si on a au moins une mention très bien au bac. Pas du tout. Voilà d'autres parcours que je veux partager avec vous, avec des témoignages. Il s'agit ici d'étudiants qui ont intégré en 2020, qui ont intégré tous les deux en 3,5, donc au bout de 2 ans de classe préparatoire. Nous avions Thomas, issu d'un lycée hors académie du Bordelais, avec 13,5 de moyenne générale. Thomas a un profil très particulier.
En fait, Thomas, bien qu'on voit qu'il ait eu 13,5 de moyenne en terminale, avait pourtant un profil assez faible en TSI. Mais il s'est pris de passion pour les mathématiques qu'il a découvert vraiment en classe préparatoire et a décidé de faire maths appliquées. On ne peut pas vraiment dire que choisir de faire des maths appliquées après une classe prépa TSI et un bac technologique soit la manière la plus simple. En général, ce sont plutôt les bacheliers généraux qui ont la spécialité maths, voire maths experts, qui font une classe prépa dédiée aux maths, qui vont plutôt dans cette filière. Eh bien, Thomas, lui, s'est accroché et il a réussi à intégrer l'INSA de Toulouse en maths appliquées. Et pour ce faire, eh bien, il a tout simplement eu la bonne idée de leur proposer de passer en 5 demi, c'est-à-dire de redoubler sa dernière année de prépa chez eux dans leur filière intégrée. Et il a bien eu raison parce que maintenant, il a intégré donc cette année, il était de 2021, de 2020 pardon, au concours. Et donc, il a fait en 2020-2021 son année de 5 demi au sein de la prépa intégrée de l'INSA de Toulouse. Et aujourd'hui, eh bien, il est dans sa première année d'école d'ingénieur en maths appliquées. Il a rattrapé les meilleurs et il est vraiment épanoui dans cette filière. Je vous laisse lire son témoignage ici et puis ensuite je vous présenterai Florian qui lui vient du lycée Émile Zola de Châteaudun et qui a intégré l'INP Toulouse lui également en 3 demi. Je vous laisse voir une partie de leur témoignage que j'ai repris ici dans ce diaporama mais que vous pouvez retrouver intégralement sur le site du lycée Benjamin Franklin. Donc, je partage rapidement mon écran pour vous montrer le site de la TSI au lycée Benjamin. Donc, le site de la TSI Benjamin, voilà l'adresse en haut, hein, tsi-benjamin.netlify.app. Et donc, vous avez notamment une page ici sur les témoignages. Et donc, on peut retrouver les témoignages de plusieurs étudiants passés par la classe prépa TSI du lycée Benjamin Franklin. Vous aurez également des informations plus générales sur les concours, mais également sur nos enseignements, les matières, les horaires, les fameuses colles interrogations orales et puis des informations sur les hébergements proposés au lycée Benjamin Franklin et des liens pour nous rencontrer et éventuellement demander une immersion. Je poursuis maintenant cette présentation avec les qualités et ce que nous regarderons à l'issue de Parcoursup lorsque vous déposerez vos dossiers. Si vous vous demandez si vous êtes fait pour la prépa, eh bien, dites-vous que les qualités les plus importantes, c'est tout d'abord d'avoir une réelle motivation et un goût de l'effort et des études. Il faut quand même se projeter sur des études longues à bac+5. Donc il faut avoir la volonté de fournir dans la durée un travail très régulier. Avoir l'esprit d'équipe est également quelque chose de fondamental parce que bien qu'il s'agisse d'un concours,
eh bien, on est toute la classe contre le reste du monde, comme j'aime bien le dire à mes étudiants. Et donc, quand on prépare les concours, on se soutient, on s'explique mutuellement, on fait des devoirs, des préparations de travaux dirigés ensemble, etc. Donc, vraiment, la motivation, le goût de l'effort, la volonté de réussir, le fait d'être capable de s'engager dans des dans un travail régulier. Voilà, c'est vraiment ça qui seront les qualités requises pour venir en prépa. Et si vous vous posez des questions, eh ben, juste postulez sur Parcoursup et laissez-nous décider, osez la prépa, osez avoir cet élan vers cette voie d'excellence. Elle n'est pas réservée aux bacheliers généraux. Les bacheliers technologiques ont tout à fait leur place. Ils ont leur place en classe prépa avec la TSI. Ils ont leur place en école d'ingénieur avec cette centaine d'écoles qui recrutent sur cette filière. C'est vraiment une filière très intéressante et vraiment des débouchés très intéressants en termes d'études et de carrière. Parcoursup, cette année, est donc ouvert depuis le 20 janvier, se poursuit jusqu'au 29 mars. Vous avez la possibilité de formuler vos vœux jusqu'au 7 avril. Pour la TSI, c'est simple. Dans l'académie d'Orléans-Tours, il n'y en a qu'une. C'est la TSI du lycée Benjamin Franklin. Le lycée Benjamin Franklin qui se trouve donc en centre-ville d'Orléans. C'est un établissement moderne et nous avons des salles qui sont entièrement dédiées par classe. C'est-à-dire que nous avons notamment deux couloirs au troisième étage du lycée Benjamin Franklin dédiés aux classes préparatoires aux grandes écoles avec les quatre classes pour nos quatre classes préparatoires, TSI 1, TSI 2, PTSI et PT, et également les laboratoires de sciences physiques qui sont dédiés aux classes préparatoires avec aucun lycéen qui n'y rentre, le technicien de laboratoire qui est dédié également aux classes prépa. Il y a également un internat au sein du lycée qu'on voit sur cette photo ici au pied du tram. Le lycée Benjamin Franklin, c'est des professeurs dédiés à une classe, comme je vous le disais. Ce sont des travaux en petits groupes, des travaux dirigés, des travaux pratiques en laboratoire, des devoirs surveillés hebdomadaires, des interrogations orales hebdomadaires et personnalisées. Donc, ça veut dire un suivi vraiment efficace de votre scolarité et un accompagnement vraiment de tous les profils étudiants vers la réussite. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à consulter le site du lycée Benjamin Franklin et à nous contacter via le formulaire de contact du site de la TSI. Je vous remets ici les quelques liens utiles que je vous ai présentés. Donc le site prépa.org qui vous donne toutes les informations sur les classes préparatoires et les concours. Le site de la TSI de Benjam, tsi.benjam.netlify.app, et le site scui-concours.fr que je vais partager avec vous maintenant. Il s'agit d'un site qui est là pour gérer les inscriptions au concours. Donc, ce site, voilà, c'est SCUI veut dire service de concours des écoles d'ingénieurs. Donc, c'est le service qui va être le partenaire des étudiants pour présenter les concours. On y retrouve ici le lien vers tous les concours que vous pouvez passer. Donc, par exemple, en classe prépa TSI, vous pouvez passer le concours CCINP. Donc, vous avez ici toutes les informations sur les épreuves écrites. Vous avez les annales par filière. Donc, vous avez les annales notamment pour la TSI. Vous pouvez voir les sujets, les rapports de jury, etc. On peut également retrouver sur le site de SCUI le calendrier des concours que je vous ai présenté tout à l'heure et également les statistiques. C'est un onglet qui est assez intéressant puisqu'on peut voir les statistiques donc, pour la TSI, pour chaque école. Donc on va retrouver ainsi le nombre de candidats inscrits au concours pour ces écoles, on va retrouver le nombre de candidats qui ont été admissibles, puis le nombre de candidats qui ont été classés, puis le nombre de candidats qui ont intégré
ces écoles. Et donc là, on a vraiment toutes les écoles qu'on retrouve dans le site prépa.org, mais avec en plus les résultats de l'année concernant l'intégration sur chacune de ces écoles. Voilà. Eh bien, j'espère que cette présentation vous aura permis d'y voir plus clair sur les classes préparatoires et vous donnera envie d'intégrer une TSI à l'issue de votre bac STI 2D ou STL. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne journée.